Cette chronique, une présentation des services financiers Fontaine-Picard de Montmagny, Lévis et Québec. Les services financiers Fontaine-Picard, une équipe de confiance pour vous accompagner dans chacune de vos décisions financières. 248-2404. Eh bien voilà, notre invité ce matin, il est là tous les 15 jours, à tous les mardis à la même heure. C'est notre ami Frédéric Picard. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va très bien, comme à l'habitude. Pas trop gelé? Pas trop gelé. Ah. S'il fait froid, on se réchauffe. En tout cas, ce qui est le fun, c'est que les taux d'intérêt sont gelés. Les autres sont gelés, même ils ont dégelé à la baisse. Ouais. On parle de retraite aujourd'hui, Frédéric. Oui. Écoute, moi, j'ai une question à te poser, puis c'est direct. Est-ce que ce mot-là existe encore? Je sais pas, hein. C'est dans la tête de certaines personnes, c'est un concept. En tout cas, les gens de ma génération, c'est un concept qui est mitigé, puis on le sait pas vraiment si on va prendre notre retraite. Parce que là, on regarde peut-être que ça va aller vers les 67, parce qu'on parle de 2 ans de plus. Moi, je suis exclu, là, parce que c'est à partir de 2023. Oui, c'est ça, t'es arrivé là. Alors, moi, je suis exclu. Pas pire. Okay, c'est bon. Mais, pour vous autres, les plus jeunes, est-ce que vous pouvez penser à une retraite? Je sais pas. Tu sais, on parle de la retraite, là, mais si on regarde là, dans toute la sphère des époques, c'est pas un concept qui a réellement existé. J'ai regardé une émission l'autre fois puis, sur la Grèce, puis c'est un monsieur qui allait chercher son père à chaque matin pour aller au bateau, pour faire de la pêche. Puis le monsieur, il doit avoir 85 ans, ou proche 90, avec sa canne. Puis là, il s'assisait sur le bord du bateau, là, puis là, il chialait après les petits gars, là, puis là, ils leur disaient ouais, ils sont pas sortis, puis ils ont pas fait ci, ils ont pas fait ça. Puis, tu sais, dans le temps, la retraite, là, ça existait pas réellement, du moins. Mon grand-père, il a pas pris sa retraite. Tu sais, où très peu d'années que les gens prenaient leur retraite. Ils prenaient leur retraite, mais à 80 ans, la plupart étaient agriculteurs, cultivateurs. Oui, c'est ça. La retraite, ça n'existait pas. C'est un concept qui est relativement nouveau, je pense, avec la génération des baby-boomers que tu dois faire partie. C'est vraiment un nouveau concept que les gens veulent prendre leur retraite tôt. Puis même les gens, tu sais, quand j'étais jeune, ils parlaient de 55 ans, de prendre leur retraite à 55 ans. Je pense que c'est un concept qui va progressivement disparaître. Puis il faut arrêter de penser, en tout cas pour les gens de mon âge, ma génération, je pense qu'il faut arrêter de penser comme les baby-boomers ont pensé, de travailler fort durant toutes leurs années actives, voire à négliger des choses parce qu'ils travaillaient vraiment ardument, pour arriver à la retraite le plus tôt possible, pour arrêter de travailler. Puis là, s'asseoir, puis c'est quoi s'asseoir? Est-ce que c'est vraiment plaisant, s'asseoir toute la journée, puis se bercer toute la journée? Moi, c'est pas tellement mon écouter la télévision, ça peut ça, pas... c'est correct, écouter la télévision. C'est vrai. C'est correct, là. Bien, c'est ma TV, bien, un coup, on va l'écouter le bulletin, on va pas le réécouter toute la journée non plus. Fait que, à un moment donné, tu sais, il y a des limites, puis je pense qu'il faut repenser ça en termes de, oui, on s'en va vers une époque axée sur les loisirs, sur les voyages, des choses comme ça. Mais il faut l'intégrer à une retraite qui est réaliste aussi. Il ne faut pas juste penser à arrêter complètement parce qu'il va falloir épargner beaucoup trop d'argent parce que le coût de la vie augmente tout le temps. Le coût de la vie augmente. Les taux d'intérêt ne sont pas là. Oui, puis la longévité augmente aussi. Les gens décèdent de plus en plus tard. C'est vrai. Puis plus tard, il y a toujours un facteur qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Tant qu'on est autonome, ça va bien, on peut contrôler nos dépenses. Mais le jour qu'on devient non autonome aussi, on ne peut plus contrôler nos dépenses. Des fois, ça l'augmente de façon drastique, des coûts mensuels qui sont assez importants, qui peuvent gruger rapidement un capital. Là. Fait que il ne faut pas perdre ça de vue. Fait que moi, ce que je dis aux gens, c'est premièrement, pensons à faire ce qu'on aime dans le travail qu'on fait présentement. Fait que regardons devenons créatifs, je pense, à travers ce qu'on fait pour essayer d'orienter notre travail du moment de notre vie active. Profitons-en, travaillons pas à l'excès, essayons d'épargner, d'être sages dans nos économies, pour plus tard faire, exemple, un 20 heures semaine sur vraiment ce qu'on aime. T'sais, je pense à moi ou à toi, Michel, on fait plusieurs tâches dans notre travail. T'sais, toi,
es derrière la caméra aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, tu vas aller faire de la représentation, tu vas faire plein de tâches. Bien, si tu veux prendre une pré-retraite, mais peut-être tu vas vouloir faire juste une de tes tâches que tu aimes le plus, le faire 15-20 heures par semaine. Puis après ça, bien, tu pourras aller te bercer, jouer au golf un petit peu. Ce que j'aime, c'est bercer, là. Oui, c'est ça. Écouter la télévision. Ça va un petit peu plus, ouais. Puis, mais c'est vrai ce que tu dis, dans le fond. C'est peut-être d'essayer de penser, au lieu d'avoir une retraite complète et de s'ennuyer, peut-être de trouver des moyens pour travailler à demi-temps. C'est une bonne idée, c'est vrai. Exactement, parce que je pense qu'on on aspire aussi à avoir une vie sociale, être actif, être utile. Le jour qu'on arrête complètement, bien, des fois, ça devient démoralisant pour certaines personnes. Fait que il faut regarder ça, faire un lien entre la retraite idéale puis la retraite qui est réaliste. Parce que faire une retraite idéale, des fois, ça prend beaucoup d'argent. Une retraite réaliste, il faut essayer de combiner quelque chose là-dedans. Fait que ce qui est important, somme toute, c'est déterminer c'est quoi ses priorités. Si votre priorité numéro 1, c'est de cesser de travailler parce que vous n'aimez pas votre travail, par exemple. Des personnes, malheureusement... Il y en a. C'est probablement pas notre cas, mais notre cas, on aime notre travail, puis il y a des choses qu'on aime plus dans notre travail, des choses qu'on aime moins. Fait que quand on va arriver proche de la retraite, on fera juste les choses qu'on aime plus, puis on déléguera sur ceux qu'on aime moins. Mais il y a des gens qui n'aiment pas leur travail. Fait que les gens qui n'aiment pas leur travail, ce qu'il faut qu'ils fassent, bien, c'est sûr qu'il faut qu'ils nous rencontrent puis qu'ils épargnent le plus possible. Parce que pour arrêter de... les systèmes veulent pas, les désengagements des gouvernements, c'est évident que ça compte pour peut-être 30 % du revenu de la retraite, pas plus. Ça. Fait que, il faut commencer à épargner. Il faut commencer à épargner le plus rapidement possible. Ou il faut songer à réduire nos dépenses à la retraite. Parce que, tu sais, les grosses dépenses dans notre vie active, c'est l'hypothèque, c'est les enfants qui vont aux études, les études postsecondaires, les choses comme ça, les grosses dépenses. Fait que si on est capable de planifier, de finir ces grosses dépenses-là avec la fin de notre vie active, la retraite, bien, au moins déjà, on en va faire une bonne partie. On va avoir moins besoin d'épargne, puis on va avoir moins de dépenses à la retraite. Le plan B, si on n'est pas capable d'atteindre ça, le plan B, ça va être de soit réduire nos heures, changer les tâches ou carrément changer d'emploi. J'ai un client récemment, il n'aimait pas son emploi. Puis il n'était pas capable de trouver avec son employeur une solution qui était convenable, puis qu'il allait pouvoir travailler à demi-temps, les choses comme ça. C'était pas possible dans ses tâches. Fait qu'il a dit, à 60 ans, il a voulu arrêter. Il a arrêté, puis il a commencé à prendre des petits contrats de peinture pour ne pas commencer à décaisser tout de suite, ses placements, plutôt attendre à 65 ans. Ce qui était beaucoup plus logique, puis qui donnait un plan beaucoup plus réaliste. Il n'y a pas besoin de travailler de façon énorme, mais juste pour combler ses revenus, pour ne pas arriver à décaisser entre 60 et 65 ans, ça lui permet d'avoir un plan qui est très intéressant. Fait que ça, c'est le plan B. Si ce qui est important pour vous, si votre priorité, c'est votre mode de vie, vous aspirez à la retraite pour réduire vos dépenses, vous voulez faire des voyages, vous voulez faire des croisières, on sait que des croisières, ça peut coûter très cher, hein, puis les gens qui aiment beaucoup faire ça, bien, à ce moment-là, vous ne pourrez pas arrêter complètement, à moins d'avoir des épargnes substantielles. Qui se fait de plus en plus rare. Oui. Parce que le coût de la vie est quand même très dispendieux. Oui. Des croisières, j'ai un client qui m'a appelé la semaine passée, puis il est en train de planifier une croisière de 15 000 là. C'est de l'argent, là, puis c'est... Mais, tu sais, ce client-là aspire à ça, puis il travaille encore, puis il a plus que 65 ans. Fait que, il faut, si on aspire à un mode de vie, faire des voyages, profiter de notre vie active, mais je pense qu'il faut aussi épargner le plus tôt possible, le plus rapidement possible, être discipliné. Puis, deuxièmement, il faut songer à une pré-retraite qui va nous être agréable, qui va nous permettre d'aller, cette personne-là, elle travaille assez pour combler ses revenus, puis avoir cet excédent-là qui va lui permettre de faire sa croisière qu'il veut, sans décaisser le montant de sa retraite plus rapidement. Puis à ce moment-là, s'il est à l'aise là-dedans,
bien, ça va être quelque chose qui va être idéal. Alors, puis un plan B, bien, c'est prendre une pré-retraite plus longue, travailler plus longtemps. Puis que, même chose, quand on fait quelque chose qu'on aime, puis des tâches qui peuvent nous paraître moins ardues, bien, on peut travailler plus longtemps, se sentir plus utile, être plus, avoir une vie sociale, etc. Et ça, à votre bureau, bien, vous êtes capable de voir avec un placement X par semaine, par mois, peu importe la façon, qu'est-ce qui va rester à la fin, puis bien, peut-être, comme tu le suggères, d'avoir du demi-temps aussi ou du temps partagé, puis ça permet de passer une belle retraite, de travailler pour pas trop s'ennuyer. Exactement. Puis ça se planifie. Ce que je comprends de ton message ce matin, c'est qu'une retraite, ça se planifie. C'est ça. Puis que les gens qui viennent nous voir, puis ils nous disent on va prendre une retraite à 55 ans, puis là, bien, on leur dit qu'il faut vous économiser 21 000 par année, bien, c'est décourageant. Alors, c'est pour ça que nous, on est un peu des coachs à essayer d'éduquer les gens vers une retraite qui est réaliste. Ça veut dire à peu près 400 $ par semaine pour prendre sa retraite à 55 ans pour économiser 21 700. Ça veut dire qu'il faut mettre 400 $ par semaine, ça veut dire 1 600 $ par mois, ça n'a pas de bon sens. C'est beaucoup d'argent. Bien, écoutez, moi, je pense que vous vous appelez ce monsieur-là, c'est Frédéric Picard de Fontaine-Picard, 248-2404. Et vous jasez plus amplement sur ce que... Moi, je trouve que son idée est excellente aussi. Moi, le premier, je ne me verrais pas demain matin là, de m'en aller chez nous puis de bercer. De me bercer. C'est pas... je pense que lorsqu'on a été actif pendant 25, 30, 40 ans, on ne peut pas demain matin s'arrêter puis dire, ben, regarde, on ne fait plus rien. Donc, si on a prévu une retraite, qu'on a un montant qui rentre, et aussi bien, qu'on s'occupe la moitié de la semaine, bien, c'est peut-être plus simple pour les gens qui nous entourent aussi. C'est un bon compromis. On va être moins marabout. Oui. Merci, Frédéric Picard. C'est Michel. Du bureau Fontaine-Picard à Montmagny, sur la rue Saint-Louis. Non, sur le boulevard Taché, coin Saint-Louis, boulevard Taché. Oui, coin Saint-Louis. Et vous téléphonez au 248-2404, Frédéric Picard et son équipe.